Minute débat. Voilà, je m'excuse, vous le comprenez par la voix un peu arrumée, voilà. Mais ça va, donc le plateau est bien garni ce dimanche 22 mai 2021. Vous allez découvrir de nouveaux visages, voilà, puisque c'est une première pour eux dans cette émission. J'ai à ma droite Sekou Alphonse Mara, vous le connaissez. C'est un des chroniqueurs de l'émission Grande Gueule de nos confrères d'Espace FM. Monsieur Mara, bonjour. Bonjour Aobé, bonjour à tous. Bienvenue, hein. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Merci. À ses côtés, nous avons également Oumar Mbo, voilà, natif de Dingira et la ville sainte de la Joumartal. Oumar Mbo, il est journaliste de la radio parlementaire, mais aussi directeur administrateur du site lavoixdupeuple.info. Monsieur Mbo, bonjour. Bonjour Amadou. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci. Est-ce que son micro, ça va bien, Benjamin? Voilà, et j'ai à ma gauche également Seydou Bari. Il est journaliste reporter du grand site Mosaïque Guinée. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour Aobé et bonjour Film FM. Voilà, Khalil Kamara, lui c'est un habitué de cette émission. Khalil Kamara qui est le juriste de cette émission. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour voilà, Aobé et bonjour à tous. Merci, je rappelle que vous êtes journaliste de la radio Nostalgie, mais également, et vous êtes journaliste reporter du site Calais News, si je ne m'abuse. Directeur de publication du site Directeur de publication du site Calais News. Ibrahima Sori Lincoln Souma réalise cette émission. Il n'est pas avec nous, il ne sera pas avec nous ce dimanche, mais c'est lui qui réalise cette émission. Merci pour cela. Alors, on va entamer les hostilités. Alphonse Mara, je commence par vous. Je le disais à l'entame de cette émission, l'actualité a été dominée cette semaine par surtout ce départ hier d'Alpha Condé, qui donc va à nouveau se faire soigner à l'étranger. Et voilà, après donc l'autorisation donnée par le CNRD. Le CNRD donne son autorisation encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois. Alpha Condé était déjà sorti pour aller se faire soigner, dit-on. À Abu Dhabi, il faut le rappeler. À l'époque. Et suite à la fuite de l'audio qui l'impliquait, il a été rappelé. Même pendant ce séjour à Abu Dhabi, le délai annoncé d'1 mois était déjà dépassé. D'accord. Ensuite, à la suite de la fuite de l'audio, le président Alpha Condé a été rappelé pour être gardé en Guinée. Contre toute attente. Contre toute attente. Et cette fois-ci, à la grande surprise, parce qu'il y a quand même depuis une semaine, cette rumeur autour de la santé du professeur Alpha Condé qui se dégraderait. Oui, justement. Donc, on a même vu sa famille politique qui avait supplié le CNRD pour qu'on le laisse partir. Donc, est-ce que ce communiqué répond aux doléances du RPG Arc-en-Ciel et de la famille biologique d'Alpha Condé, ou ce communiqué, parce que il y a un de nos confrères dont je ne me souviens plus du nom qui a ressorti une incohérence. Quand vous allez sur la page de la présidence de la République et que vous voyez les images du départ d'Alpha Condé, ils ne correspondent pas au jour annoncé dans le communiqué. D'accord. Parce que il vous souviendra que la date annoncée du samedi, c'était matinée pluvieuse à Conakry. Justement. Donc, ce journaliste a tenu à ressortir cette incohérence. Est-ce que ce communiqué vient répondre aux doléances du RPG, ou ce communiqué vient taire des rumeurs qui avaient commencé à circuler sur le fait que Alpha Condé ne soit pas présent en Guinée? Donc, aujourd'hui, la nuance reste. Le communiqué répond-il à la doléance ou taire les rumeurs qui commençaient à s'annoncer sur le fait que Alpha Condé n'est plus en Guinée? Il serait sorti du pays. Et voilà, donc Oumar Mbo, vous avez suivi Alphonse Mara. Alors, Alpha Condé quitte le pays au moment où une information judiciaire est ouverte quand même contre lui, puisqu'on le sait, il est quand même accusé de crimes de sang. Il y a les victimes. Il n'est pas accusé. D'accord, il est poursuivi par le procureur spécial de la Cour d'appel pour des crimes de sang. Alors, il y a des victimes qui se sont fait entendre quand même, qui estiment qu'Alpha Condé, est-ce que c'est pas une manière, selon elle, de faire fuir Alpha Condé? Justement, lorsque la porte-parole du CNRD avait fait un communiqué sur la sortie d'Alpha Condé, elle a dit que toutes les dispositions ont été prises, notamment les dispositions procédurales. Donc je pense que c'est là, mon micro ne donne pas bien. Je pense qu'à ce niveau, nous disons que le CNRD a pris toutes les dispositions à ce niveau par rapport à la sortie du président. Mais est-ce que après 11 ans de gestion du pays, lui il sort pour aller se soigner, c'est que le pays n'était pas bien géré. D'accord. Donc après
11 ans passés à la tête de l'État et que toi, on te permet de sortir encore de nouveau pour dire que ton état de santé est dégradé du jour au lendemain. Donc, cela veut dire que tu as fait une mauvaise gestion. Donc, à ce moment-là... donc, vous pensez qu'Alpha Condé, il est comptable voilà, il est en train de récolter ce qu'il a semé parce que beaucoup estiment que si on avait construit des hôpitaux dignes de nom, on n'avait pas besoin de procéder à toutes ces évacuations. Toutes ces évacuations. Et surtout qu'il était d'abord à Abu Dhabi où il suivait son traitement. Il est rentré de façon précipitée. Après, ce que Alphonse Famara vient de dire, après l'audio qui a fuité avec les réseaux sociaux, donc on a dit qu'Alpha Condé n'était pas malade, mais plutôt il était préoccupé par rapport à la politique, surtout son parti RPG Arc-en-Ciel. D'accord. Donc à ce niveau, je pense que les familles déjà des victimes demandent à ce que Alpha Condé soit en tout cas ramené encore pour être jugé. Voilà, Khalil Kamara, il y a, par exemple, hier moi j'ai eu Keamou Bogolo Haba, et avant Keamou Bogolo, il y a beaucoup d'autres qui ont conseillé à Alpha Condé cette fois-ci d'éviter les erreurs du passé, aller à l'étranger et surtout d'éviter de faire des sorties médiatiques ou n'importe quelle sortie. Est-ce que vous avez peut-être, vous pensez que ces gens-là ont bien raison de conseiller Alpha Condé cette fois-ci? Bon, je ne dirais pas qu'il a fait une sortie médiatique. Je ne le crois pas, parce que l'audio qui a été diffusé, on dit que c'était un audio qui a été fait en privé, donc à son insu. En tout cas, c'est ce qu'on nous a fait savoir. Maintenant, si réellement l'audio là a fuité, je pense qu'on devrait en tirer les conséquences. Et on ne pouvait pas en tirer les conséquences parce qu'il y a des avocats qui ont dénoncé cela. Il faut que le président Alpha Condé, qui a sa voix sur l'audio, lui-même agisse en justice. Sinon, le procureur ne pouvait pas s'auto-saisir de ce dossier-là. C'est pourquoi je pense que Ibrahima Khalil, qui a été arrêté à l'époque, pour ces cas, et le médecin a été finalement libéré. Personnel d'Alpha. Voilà. Maintenant, le départ du président Alpha Condé, le communiqué, moi, je l'ai lu. J'ai aussi tiré, si vous voulez, beaucoup de choses dedans. En tout cas, si le CNRD annonce le départ de l'ancien président Alpha Condé, comme le disait d'ailleurs Alphonse Mara, je pense qu'il y a eu beaucoup de tractations que nous ne savons pas. Parce que je me rappelle encore de la dernière sortie d'un responsable du RPG chez vous. Il a annoncé que le président Alpha Condé était malade et qu'on lui refuserait d'aller se soigner. On se rappelle encore que l'ancien président était rentré donc, au pays. Il n'était pas en forme. Il n'avait pas donc terminé son traitement. Mais à travers cet audio, on lui a mis la pression et finalement, il est rentré. Maintenant, on annonce encore son départ pour le traitement. Peut-être qu'après toutes ces révélations, parce que si la sortie là n'était pas intervenue, est-ce qu'on allait lui permettre de sortir du pays? Mais maintenant qu'il est sorti, je vais quand même me pencher sur le communiqué que je n'ai pas compris et j'aurais peut-être besoin... J'aurais peut-être besoin de beaucoup d'autres détails, de la part même des gens qui ont fait ces communiqués. Parce que pour moi, s'il y a une procédure judiciaire qui concerne l'ancien président Alpha Condé, il n'appartient pas au CNRD de faire cette annonce. On dit déjà que mais le CNRD n'a fait que rappeler que... Non, c'est un rappel quand même. Moi, je ne trouve pas de mal à cela. Attendez, je vais lire le dernier paragraphe du communiqué. Le CNRD et son président rassurent l'opinion nationale et internationale que la prise de cette décision a été faite dans la parfaite conformité aux dispositions procédurales d'ordre judiciaire. Il y a beaucoup d'interrogations que je vais soulever à ce niveau. La première interrogation, quelle est la procédure judiciaire qui concerne Alpha Condé et de quelles dispositions? Parce que lorsque vous voulez vous conformer à une loi, vous devez rappeler les dispositions de cette loi. Citer les articles concernés par cette loi. Mais vous allez remarquer dans ces communiqués qu'il y a une carence des dispositions dont le CNRD fait allusion. Alors je vais encore m'interroger sur l'état même de l'ancien président Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui il est concerné par une procédure judiciaire? Parce que toute procédure judiciaire qui concerne une personne, il appartient au magistrat, au parquet, de faire l'annonce qui concerne cette personne-là. Mais l'ancien président Alpha Condé, il faut le dire clairement, jusqu'à preuve de contraire, n'est concerné par aucune procédure judiciaire. L'information judiciaire qui a été ouverte, nous savons comment cela se passe. Il bénéficie pour le moment de la présomption d'innocence. De la présomption d'innocence. Il n'est ni inculpé, ni accusé. Donc, on ne peut pas dire que cela a été fait conformément. Je pense que le CNRD devrait rectifier cette partie parce que nous savons déjà que c'était mensonge, parce que moi, je l'ai qualifié comme ça. C'est un mensonge, il faut rectifier. Il faut rectifier. Alphonse Mara, vous voulez dire quelque chose? Une précision rapide. D'accord, allez-y. En fait, Alpha Condé est cité dans un dossier. Ce dossier n'est pas encore instruit. Il n'y a pas de poursuite annoncée. Donc aujourd'hui, qu'on annonce
que ça s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais il y a le procureur, il faut le rappeler, du TPI de Mafanko qui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Je voudrais vous dire que chaque fait en droit correspond. C'est pourquoi on parle des procédures pénales. La procédure pénale indique chaque état d'une personne, soit elle est inculpée, soit elle est condamnée. Si vous êtes condamné, c'est que vous pouvez être placé sous libération conditionnelle. Maintenant, si vous n'êtes pas condamné et qu'il y a une enquête ouverte contre vous, peut-être que vous pouvez être placé sous contrôle judiciaire. Par exemple, je ne suis pas juriste, mais je crois que l'état d'Alpha Condé ne correspond pas au code de procédure pénale. Et je pense pour le moment, l'ancien président Alpha Condé n'est que le prisonnier personnel du CNRD. D'accord. Et plus précisément, plus particulièrement peut-être du colonel Mamadi Doumbé. Alors, M. Barry Saïdou, je reviens à vous. On a vu cet article, en tout cas je l'ai lu, de nos confrères de Média Guinée, qui révèle que ce sont les fils de l'ancien président tchadien Idriss Déby qui se sont impliqués pour qu'Alpha Condé soit permis d'aller se faire soigner. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a, vous pensez que laisser Alpha Condé faire le reste peut-être de sa vie à Istanbul ou le faire revenir après ses soins médicaux, qu'est-ce que vous préférez? Parce qu'il y a quand même le débat fait rage dans la cité. Bon, d'abord, il faut savoir que du côté du quotidien numérique Mosaïque Guinée.com, ce site s'en est largement fait écho à travers des réactions des uns et des autres, notamment les politiques. D'abord, c'est quand même un peu, ça pose d'interrogation lorsque le chef d'État, professeur Alpha Condé, il est déjà parti pour la Turquie pour des rendez-vous médicaux, dit-on, je le mets entre guillemets, et que nous savons de science certaine que la Turquie, c'est pas comme Abu Dhabi. Justement. Il y a un personnage clé qui aujourd'hui attire l'attention de plus d'un, c'est le président Tayyip Erdogan. Ouais, qui est l'ami d'Alpha Condé. Absolument. Pour celui qui connaît les beaux rapports entre l'ancien président guinéen et son homologue de la Turquie, il y a des interrogations à se poser. D'autant plus que certains font un parallèle à l'affaire Thomas Sankara Blaise Compaoré. Vous savez, lorsque le dossier a été instruit au Burkina Faso, on a demandé que Blaise vienne témoigner ou encore s'expliquer devant les juges. Le président Ouattara, son amitié a pesé. Ils l'ont offert une nationalité. Jusqu'à présent, c'est une affaire en tout cas qui connaît un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire une analogie entre cette affaire et le cas guinéen? Le président Tayyip Erdogan a une très bonne amitié avec le président guinéen. Est-ce que le CNRD a des garanties que le président, juste après ses rendez-vous médicaux, entre guillemets, il pourra regagner Conakry, encore qu'il y a des ennuis judiciaires qui risquent de s'amonceler sur sa tête? Lorsqu'on parle de crime de sang, c'est quand même intéressant. Oui, justement. Il y a eu beaucoup de Guinéens qui sont tombés sous les balles des forces de l'ordre ou encore des forces de défense et de sécurité. Nous le savons de science certaine, lors des manifestations, beaucoup de familles ont été endeuillées. La première autorité du pays, c'était le chef de l'exécutif guinéen, professeur Alpha Condé. Il y a des interrogations qui méritent qu'on apporte des analyses dessus pour apporter les bonnes réponses. D'accord. Alors, 10h47, réalise cette émission Ibrahima Assori, Lincoln Souma. Avant de... Bientôt, on va aller à la pause, mais avant, peut-être je reviens à vous, à Omar Mbo. Alors, aujourd'hui, en tout cas, on a suivi beaucoup de réactions, surtout ceux qui ont été les détracteurs d'Alpha Condé durant tout son magistère. Il y a, par exemple, beaucoup de leaders politiques qui pensent que Alpha Condé a échoué durant ces 3 mandats. Disons que 2 mandats passés à la tête du pays. 3, il a obtenu 3 mandats, parce qu'il a eu le 3e qui n'a pas malheureusement été écouté. Voilà. Est-ce que vous partagez leur avis? Parce qu'on pense que le pays malheureusement n'a pas d'hôpitaux dignes de nom. On voit beaucoup de cadres, quand ils tombent malades, ils sont évacués à l'étranger. Oui, je partage également cette affirmation parce que nous vivons dans ce pays et nous avons eu la chance de sortir de la Guinée pour aller dans certains pays voisins de la Guinée. Nous voyons les réalités et que les populations guinéennes souffrent. Nous n'avons pas d'eau, d'électricité, nous sommes en manque de route. C'est pourquoi l'arrivée du CNRD, ils ont dit ce qu'ils ont pu faire en quelques mois et la gouvernance d'Alpha Condé durant des années et que cette gouvernance malheureusement n'a pas pu faire alors qu'ils n'ont fait que quelques mois. Donc cela veut dire qu'il y a eu un échec de part de certains dirigeants parce que là c'est pas seulement lui il était là en tant que président
Mais il y avait des ministres qui étaient là, des directeurs généraux, des directeurs nationaux, des sous-préfets, des préfets. En tout cas, chacun avait une gestion de son côté. Je pense qu'il y avait un échec et un manque de contrôle de la gestion de la chose publique. Donc certains géraient la chose publique comme étant leur service privé. Et donc ils étaient là pour construire pour eux-mêmes et pour leur famille. Non, de servir le peuple, on s'est servi. Ils se sont servis, étant non seulement en Guinée, mais aussi ils ont amené leur famille à l'extérieur. Nous avons des témoins et des constructions. Il y a des quartiers même dans certains pays où c'est des Guinéens qui sont vraiment propriétaires de ces constructions. Alphonse Mara, quel bilan peut-on tirer de la gestion d'Alpha Condé? Même si on a toujours évoqué cela depuis sa chute du pouvoir. Non, tout sur Alpha n'était pas noir, mais tout n'était pas non plus rose. Ce qu'il faut dire de la gestion d'Alpha, c'est qu'il a manqué de rigueur. Alpha a manqué de rigueur. C'est quand même, il faut le dire, le président qui a le plus mobilisé de fonds pour investir en République de Guinée. La mobilisation des fonds, ça a été son credo. Mais et il a réussi. Il a réussi. Il a engrangé beaucoup d'argent, malheureusement. La gestion... Malheureusement, l'argent n'a pas été bien orienté. Et c'est là que le manque de rigueur ressort de sa gestion. L'argent qu'il a prêté aux Chinois contre Bokeh, qu'est-ce qui en a été fait? La dernière fois, je me plaignais de la route Koya-Kindia. 2x2 qui était prévue jusqu'à Dabola. Ou en attend. Même si la route, quand même, on a soigné l'image de cette route. Mais ce qui a été annoncé n'est pas ce qui est réalisé. Le projet électrique. On a eu ce soutien, avec tout ce qu'on a investi dans l'électricité, on a eu ce soutien quand même du bateau turc qui a stationné au port pendant des années. Je ne sais même pas s'il n'est pas encore stationné. Il est là-bas. Donc, le bateau est là. Il faut se poser la question. L'argent qu'on a mobilisé pour des projets qu'on a annoncés, parce que la Guinée était censée vendre de l'électricité à la Côte d'Ivoire. Ambiguïté, c'est la Côte d'Ivoire qui nous vend de l'électricité désormais. Justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut interroger la rigueur dans la gestion d'Alpha Condé. Il faut surtout interroger la façon dont les ressources ont été gérées. Parce qu'il n'était pas seul. La responsabilité pénale est individuelle. Aujourd'hui, la CRIEF, ceux qui sont en train de répondre, ce n'est pas Alpha Condé qui les accompagne pour expliquer ce qu'ils ont fait de la gestion. Donc, il faudra aujourd'hui que toute l'administration soit passée au peigne fin. D'accord. Qu'on sache ce qui a été fait de nos fonds. D'accord. Tout n'était pas rose, mais tout n'est pas aussi noir. D'accord. Alors, rapidement, très rapidement, Saïdou Bari. Alors, est-ce que le CNRD Mamadi Doumbouya ne pourrait pas, c'est vrai, vous allez me dire que le temps qui lui est accordé, c'est un temps court, mais est-ce qu'il ne peut pas, il faut, à mon entendement, il faut capitaliser tous ces échecs-là du régime Alpha. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de doter le pays d'hôpitaux dignes de nom pour éviter justement toutes ces évacuations? Un président de la République qu'on évacue à l'étranger, c'est quand même honteux pour le pays. Deuxième pays producteur de bauxite au monde. Premier maintenant. Merci. Disons que c'est le sec des politiques sanitaires depuis pas mal d'années. On ne peut pas imputer la responsabilité seulement à Alpha Condé. C'est depuis belle lurette. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre de doter la Guinée des hôpitaux ou des CHU qui sont capables de satisfaire l'ensemble des Guinéens? Ça a été toujours un défi majeur depuis les régimes précédents. Et avec Alpha Condé, on pensait quand même qu'il allait apporter une sorte d'effort qui pourrait réparer ces erreurs-là. Les erreurs qu'on a connues dans la politique sanitaire, elles n'ont pas été corrigées. Du coup, quand on a un chef d'État qui est encore malade, il faut l'évacuer. Mais moi, je pense que ce n'est pas cette évacuation qui suscite un problème. C'est le fait que le CNRD n'a pas encore brandi les garanties qu'il lui a permis de laisser Alpha Condé partir, alors qu'il y a des ennuis judiciaires qui sont déjà évoqués le concernant, et ce ne sont pas des choses qui sont difficiles. Il s'agit des crimes humains quand même. D'accord. Voilà, on va s'arrêter la question. Rapidement. Jusqu'à présent, pour les crimes économiques, on refuse à Kassori, à Damarou ou à d'autres personnes d'avoir une liberté conditionnelle parce qu'il n'y a pas de garantie sécuritaire. C'est des personnes clés. Les laisser partir comme ça, est-ce qu'ils pourront revenir est-ce que la justice pourra continuer son travail? Est-ce que la CRIEF pourra continuer son travail? Et là, c'est Alpha Condé, c'est le grandeur qu'on a connu, c'est le champion Alpha Condé qui a eu la chance encore de nouveau de partir jusqu'en Turquie après Abu Dhabi. Quelle est la garantie qu'Alpha Condé pourrait rejoindre la Guinée après ses soins médicaux? D'accord. Bolokana Tourama, fidèle auditeur de cette émission qui nous écrit, on va relayer tous ces messages après la pause. Beaucoup de possibilités s'offrent à vous pour nous écrire ou pour réagir en tout cas dans cette émission. À la technique, Benjamin Guilavogui. On se retrouve juste après cette pause.